Bonjour, bienvenue à la décapsule en voyage. On va chercher de la bière à L'Anse à Beaufils, chez Pit Caribou. Et en prime, une contravention de 232 piastres. Bonjour, bienvenue à la décapsule des frères Atman. Vous avez vu des belles images de Gaspésie? Oui. N'est-ce C'est pas? pour ça qu'on avait nos petits yeux de morue. Qu'on vous épiait comme des truites affamées. Ouais. Écoutez, on a un véritable festin devant nous. Alex, si j'ai bien compris, tu nous as fait du beef jerky. Ouais, j'ai fait ça dans le fumoir toute la journée. Alors, fumer pendant 7 heures, c'est de la macreuse de bœuf que j'ai mis dans un petit rub d'épices. Pensez pas que c'est brûlé, là. C'est c'est... Non, c'est séché, c'est du séché. bœuf du jerky. C'était une grosse pièce de viande, si je comprends bien. Ouais, j'ai coupé ça très finement. On pourrait le faire dans la décapsule version mangez-la. Montrez de l'intérêt, puis ça se peut qu'on vous satisfasse. Ouais, c'est assez facile à faire, puis c'est vraiment bon. C'est facile de manger 1 kilo de bœuf en regardant la télé parce que ça perd beaucoup de volume, hein, cette petite affaire-là. Mais tu l'as épicé à fond, hein, tu l'as poivré comme un maniaque. Ouais, poivré comme un maniaque. Et ici, on a un saumon fumé, même chose, au fumoir, Mhm. toujours. Bien glacé. Il a Bon. l'air bien avec une bonne glaze, glaçage. Ouais. Mais c'est pas ça le sujet. Hein. Mhm. Là, on a fait ça parce que ça faisait à Gaspésie, tu sais, saumon, rivière à saumon là-bas, c'est plein de rivières à saumon. Donc, Pit Caribou, c'est la brasserie que tu es allé visiter. Yes. C'est beau, c'est sympathique. C'est magnifique. L'Anse à Beaufils, c'est magnifique. Comme je dis, c'est à 5 minutes de percée. Uh-huh. Beau petit village. Tu rentres là, c'est un petit port. Tu peux aller sur la plage. Tu peux prendre un verre là-bas sur place. Belle petite boutique. Mhm. On sent que c'est épicé ton truc, man. Excellent. Je me sens rougir, là. Excuse-moi. Lance à Beaufils, Pit Caribou. Ben, Pit Caribou, c'est un personnage de. Et des histoires des pays d'en haut. Oui, oui, oui. Alors, Un homme et son péché. Un homme et son péché. Alors, c'est un homme qui buvait beaucoup d'alcool dans cette émission. C'était-tu un bootlegger par hasard? Je sais pas si c'était un bootlegger. Faudrait que je retourne voir l'émission. Renseignez-nous En tout là-dessus. cas, un sympathique personnage, Ouais, c'est beau. un vrai pêcheur avec sa pipe et son beau chapeau. C'est ça. Je suis allé là, puis j'ai dégusté pas mal toutes leurs bières. Mhm. Que j'ai vraiment adoré. Sérieux? Ouais, j'ai vraiment adoré leurs bières. Ah, elles sont bonnes. Et Grande puis, qualité. C'est laquelle, celle-là? Celle-là, c'est la Gaspésienne. Ok, oui, oui. C'est une porter. Alors, Ah! il y a plusieurs styles de porter. Il y a les porters brunes, Ouais. les robust porter, ça c'est cette catégorie, et les porters impériales. À première vue, comment est-ce qu'on peut distinguer une porter d'une stout? Si on veut comparer les stouts des porters, les stouts sont plus foncés, Mhm. effectivement. D'accord. Ils ont plus un goût de torréfaction, habituellement que les porters. La porter, je te l'ai enlevé des mains. Hein. Pourquoi? Tu me voles pas ma bière! Tu veux tout de suite protecteur, hein? Qu'est-ce que tu fais? T'es prêt à décapsuler, là? Ah, ouais, vas-y, allez, regarde-toi. Mais non, en fait, on vous revient après la pause publicitaire. Je sens qu'on va avoir des belles petites images de Gaspésie. Je pense que oui. Je pense que c'est un truc de tourisme foireux. C'est ça la décapsule en voyage. Et nous voilà de retour. Retour à la décapsule. de en dessous de la table. Alors la Gaspésienne, si j'ai bien compris, Gaspésienne, c'était le nom des bateaux qu'ils donnaient pour la pêche à la morue. Ah ouais? Ouais. Les Et celle-là, ils Gaspésiennes. l'ont appelée la Gaspésienne numéro 13. Ok. Parce que les pêcheurs, je pense qu'ils voulaient pas, si je me trompe pas dans l'histoire que j'ai lue, là, ils voulaient pas nommer leur bateau numéro 13, évidemment, c'était un c'est sacré. comme les hôtels Mais qui skippent l'étage numéro C'est 13 ça. et qui l'appellent l'étage numéro 14. compris. Il y en a même qui construisent l'infrastructure pour laisser l'étage 13 vide entièrement. Bon, ça c'est fou, là. Ouais, c'est fou. C'est une rumeur que je vais vous dire comme ça. Si quelqu'un peut nous le confirmer, ça serait Mais c'est un chouette, étage qui serait plus petit que les autres, peut-être pour les nains. hein. c'est C'est comme dans c'est le le film. 12 et demi Ouais, de Being John Malkovich. Ouais, il y a l'étage est plus petit. C'est ça, hein, c'est le Ah ouais, 12e et demi. c'était pour sa femme qui était naine que ça, le j'avais fondateur adoré. avait construit ça. C'est J'ai génial. adoré ce film. Ouais. En revenons à notre À Gaspésienne notre numéro chèvre. 13. Alors, eux autres, ils craignent pas, je pense,
C'est des casse-coups. Non, c'est des casse-coups. Et eux autres, hein, Ils défient la superstition. Non, mais ils Je t'en croient pas prie, ça. Non, vas-y. Ah, c'est trop gentil. J'allais la décapsuler, mais je t'invite. Voilà, Oh. c'est l'heure de la décapsule. Oui, et c'est le traditionnel lancer du bucket. Et comme nous avons juste une capsule, je te laisse l'honneur de la tirer dans le bucket. D'accord. Le bucket est dans le hamac, juste là. C'est toi la prochaine fois? Oui, c'est moi la prochaine fois. Ne me déçois pas, s'il te plaît. Bon sang. Elle va peut-être ressortir parce qu'elle est en angle, elle va peut-être. Oh! Presque. Mais Je te donne la chance de réessayer. ah, ben oui, ça c'est bon, chacun le Pourquoi tour. pas? Ça c'est fair play. Vas-y. Ah, hey, Je calcule jamais le vent, tu sais, on dirait qu'elle pogne dans le vent. C'est vrai. Ben, c'est pas tout à fait aérodynamique une capsule. Et on va se pratiquer. Cela dit, nous y sommes. Ouais. Pas une effervescence énorme, mais un goût on va voir dans le verre. C'est dans très chocolat à Regarde, première. c'est pas une sniff. effervescence énorme, c'est dans le verre qu'on voit l'effervescence. Hein. Oui, l'effervescence est belle. On sent quasiment le clou, mais pas le clou de girofle, le clou inoxydable et. Rouillé ou. Hein? Rouillé? Rouillé? Je sais pas, le clou rouillé? Ben, c'est ferreux. Ah, c'est Là, ferreux. ça. Ah, c'est ferreux, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, on sent le chemin de fer. C'est vrai que c'est ferreux. C'est ferreux, c'est un peu avec la torréfaction, hein, que ça fait ça. C'est vrai. Une Robust Porter, il va avoir du malt chocolat, du malt brun parfois, et du malt torréfié, Ouais. ou du malt noir. Et puis ça fait une bière vraiment foncée. Ça exulte le chocolat, mon ami. C'est chocolat Et le noir. café. Et mais, le café. Là. Mais pas ton petit chocolat au lait. Non. Pas ton Hershey Kiss ciré à fond, là. 70%, je te dirais même 85%. Ça, c'est une bonne palette, mon ami. Tu sais, moi, je trouve, honnêtement, là, que c'est pas loin d'une Foreign Stout, qui est une stout plus forte en alcool, parce que celle-là, elle fait 6 points quelque chose, 6 points, 6.2, tu vois. Fait que tu sens la chaleur de l'alcool quand même. Tu sens que c'est une bière qui est bien concentrée, bien riche. Ils utilisent de l'orge de la Gaspésie. Nice. Moi, je trouve ça excellent. Nice. Ben, c'est L'orge pour ça. gaspésienne. C'est là d'où vient notre idée, hein. Ah ouais. Bravo. Produit là. Produit local. C'est ça notre idée. C'est riche, là. Non, mais les bières riches, je les aime. Et même crémeuses pour une porter, je trouve. Ouais. Mais c'est galvanisé. Mais, ouais. C'est cacao amer. C'est bon. Puis on pense Robust Porter, dessert ou en fin de repas, tout ça, ou après le repas. Puis c'est du quoi? Nous autres, On va essayer ça pendant on le en a repas. bu quelques-unes avant, là. Ouais. Moi et Maxime, pour ne pas le nommer. Je te salue, Maxime! Maxime, shout out! Dans sa roulotte, on en a bu quelques-unes. Ouais. Puis elle nous a pas tombé sur le cœur, là, pas pantoute. On a Ouais. été capable d'enligner quelques-unes, puis on l'a même pas regretté. Puis avec la bouffe, penses-tu que ça va survivre? Je sais pas, parce que surtout avec du saumon, c'est assez délicat, sauf que là, il est fumé, fait que Ah, c'est sûr. c'est bon, mon frère, t'es Bien. un cuistot, man. Oh, mais il est tendre, hein. T'es un maître de la chose. Mais avec le fumé, oui, il y a une chance que ça survive. Hein. Ah oui, certain. Tu la considères fluide, celle-là? Non, je Non. Non. Mais on dirait quasiment qu'elle l'est maintenant. Avec la bouffe, on dirait qu'elle l'est. On dirait que c'est une Rauch Beer. Qui est une bière au mal fumé. Non, c'est pas mauvais, hein? C'est vraiment bon. Hein? Mais tu sais ce que je retrouve, man, c'est le goût du mollet. Avec C'est ça, vrai. avec ah, ça. oui, t'as raison. Est-ce que tu l'aimes? Je l'aime bien. Parce que elle se démarque. C'est pas. J'ai jamais goûté une porter comme ça, là, je te dirais. C'est ça, une Robust Porter. Je te dirais que c'est une vraie Robust Porter. Il y en a beaucoup qui disent Robust Porter, puis c'est sur le bord de. Mais moi, j'en rachèterais. Ouais. Souvent, parce que je suis un fan de ça. Ouais. Mais avec quoi, idéalement, quelle sorte de bouffe tu. Moi, ça serait pas avec la bouffe nécessairement. Moi, ça serait en écoutant un film. Moi, j'aime ça, tu sais. Une bière qui remplit la bouche. Ouais. C'est ça, une soirée relax à la maison. Et là, où tu te gardes, tu sais, ta blonde, elle s'en va, mettons, magasiner. Par exemple. Un exemple. Des chaussures. Puis là, Des chaussures. des chaussures, toi, tu te gardes. Mais là, il y a le. Excuse-moi, mais il y a vraiment un café au lait qui ressort beaucoup plus. Je propose qu'on. On la finisse. En mangeant le saumon. Comme il se doit. Parce que, dans le fond de la bouteille, il y a toujours un peu de. Ça fait 2 fois qu'on fait ça. Ça se tient, hein? Alors, je propose qu'on finisse avec une dégustation de peau de saumon. Tu en manques de peau? Bon. Il n'y a pas de serviette nulle part. Hein? Alors, merci de vous être joints à nous. C'était les frères Hartmann.
avec leur décapsule folle. Et n'oubliez pas que toute bonne chose a une fin. Sauf les pincettes qui en ont 2. Tout à fait. Les saucisses, ben là, on le sait. Quelle meilleure façon de finir sa soirée que devant ce majestueux roc. Hein, David?